dans la nuit du 15 au 16 mai 2024, vers minuit 30, à Charama, c'est dans la zone d'Okinama, en commune de Nhahangwa, à l'endroit communément appelé Kugitoke. Il s'est produit un assassinat dans certains Irakoze Bruce, qui a été assassiné au moment où il rentrait chez lui à Gikoma en provenance d'une visite médicale parce que son épouse venait d'accoucher. Alors, arrivé à cet endroit, Irakoze Bruce a connu un accident qui lui a empêché de poursuivre son trajectoire et il a commencé à appeler ses amis pour leur dire ce qui lui arrivait. Et parmi ces personnes qu'il a appelées figure un certain Ndaïze Arcade, qu'on vous a présenté ici. Et celui-là, il faisait partie au fait de l'équipe d'assassins qui préparait son assassinat depuis, qui avait déjà organisé 3 réunions pour parler de son assassinat. Les réunions qui se déroulaient dans un bar appelé communément One People et qui se trouve à Gikoma. Et réunion qui était présidée par le responsable de ce bar, comme vous a présenté également ici, qui est également l'auteur intellectuel de ce crime. Donc c'est lui l'instigateur de ce crime et qui s'appelle Irambona Jacques Daniel, surnommé One People. Et donc ce Ndaïze Arcade, après avoir appris de la victime que la victime avait connu un accident, il est directement parti vers ce bar où il a trouvé les 4 assassins. Les 4 assassins. Et puis il leur a dit que la victime avait connu une panne et qu'il se trouvait à Charama. Et que donc c'était une bonne occasion pour pouvoir mettre en œuvre le plan de son assassinat. Après cette annonce, les 4, donc celui qui est venu annoncer l'information est resté dans le bistrot. Et les 4 sont directement partis vers l'endroit où était garé le véhicule de la victime à Charama pour assassiner la victime. Et arrivé à cet endroit, les 2, Dusengimana Eric, comme vous a montré, et Habonimana Ezekiel, ont pris position de part et d'autre de la chambre du crime, juste pour alerter en cas de besoin, en cas d'éventuel secours, pour alerter les assassins. Et les assassins, c'était Irambona Jacques Daniel, alias One People, et Hakizimana Diomed. Et le premier est arrivé vers la victime et a commencé à faire semblant de dialoguer avec la victime. Au moment où le second, Hakizimana Diomed, l'a battu avec un morceau de bois et la victime a perdu conscience. Et puis Irambona Jack Daniel, alias One People, il a pris les bras de la victime par l'arrière et Hakizimana Diomed a sorti une corde et puis il a étranglé la victime qui est morte immédiatement. Et après avoir constaté que Irakoze Brice était réellement mort, ils l'ont jeté dans le caniveau et puis les 4 se sont volatilisés. Et après alors, les services chargés d'enquête ont commencé le travail et qui a abouti à l'arrestation du premier suspect, donc c'est Dusengimana Eric, qui a dénoncé le reste des assassins et qui a indiqué, qui a fourni beaucoup d'informations qui ont abouti à l'arrestation des 4 autres criminels. Et maintenant, donc, l'enquête est terminée pour ce cas et le dossier sera transmis au parquet pour la suite de la procédure.
le mobile de l'assassinat est que l'enquête a montré que le mobile de l'assassinat est que la victime avait été sollicitée par l'instigateur de ce crime et pour qu'il vienne témoigner dans une affaire relative à la propriété foncière sur laquelle est bâti le bar One People. Et donc, l'instigateur voulait à ce que la victime vienne confirmer que cette propriété-là, cette parcelle appartient à cet instigateur, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Et la victime, d'après le dire des gens, c'était une personne honnête qui n'acceptait jamais de comploter ou alors d'être intégrée dans des histoires qui ne respectent pas la loi. Et donc, elle avait refusé. L'instigateur lui avait même promis une somme de 6 millions de francs burundais pour qu'il vienne témoigner, faire son faux témoignage, et la victime avait refusé. La victime avait même été au courant qu'il allait être assassiné par ce groupe. Et à un certain moment, ils s'étaient assis ensemble. Et la victime avait même demandé pardon aux membres de ce groupe. Et on croyait que les choses qui s'étaient réconciliées, ils s'étaient entendus. Mais en réalité, le groupe des criminels a continué les réunions préparatoires de son assassinat. Et nous voudrions profiter de cette occasion pour remercier la population qui a très bien collaboré avec les services d'enquête et qui a vite alerté ces services au moment opportun. Et puis ces services se sont mis au travail et voilà les résultats. Nous profitons de l'occasion donc pour rappeler à tout le monde que chaque fois qu'il y a un crime qui est commis, un cadavre qui est découvert ou alors tout autre crime, les premières personnes à être alertées sont les services compétents en matière d'enquête. Parce que ceux-là se mettent immédiatement au travail. Et lorsque ils sont informés au moment opportun, l'enquête devient très facile et rapidement les criminels, les suspects sont appréhendés et le dossier est confectionné. Ce n'est pas donc aller poster ça sur les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux, ou alors en communiquer aux individus qui se trouvent à des milliers de kilomètres et qui ne collaborent même jamais avec les services d'enquête ici. Donc les gens sont encore une fois invités à ne pas perdre leur temps lorsqu'ils ont connaissance d'un crime, sont invités à s'adresser aux services qui sont chargés de mener des enquêtes pour un bon aboutissement et un bon et rapide aboutissement de la procédure.